Arnaud Filol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de France Valais. On va parler avec vous d'un nouveau fonds que vous lancez, le fonds France Valais Champagne. Alors, on a pu parler avec vous au cours des dernières années du bois, hein, notamment. Vous avez fait un certain nombre d'investissements. C'est votre spécialité initiale. Comment ont fonctionné ces actifs au cours des dernières années? Effectivement, c'est lancé dans une activité qui consiste à proposer aux épargnants d'investir dans le foncier de manière générale et en particulier forestier. Et parce qu'on se sentait depuis 2008 un mouvement fort pour ce type d'investissement dans des actifs tangibles réels. Et en l'occurrence, les faits nous ont donné raison puisqu'aujourd'hui on a 4500 clients, on est le premier investisseur forestier privé. Et donc on a décidé aujourd'hui d'élargir cette activité aux investissements viticoles. Alors, quand on parle de forêt, on a un peu en tête ce qu'il y a derrière, l'exploitation, hein, je dirais, sur le mode de fonctionnement. Quand on investit en Champagne, justement, quel type d'investissement concret vous allez faire, vous? Effectivement, c'est assez différent de ce qu'on faisait en forêt, puisque les forêts, en fait, nous en sommes exploitants, propriétaires et exploitants. S'agissant des vignes, ça va être très différent, puisque nous en serons propriétaires, mais on sera bailleurs. C'est-à-dire qu'on va louer nos vignes à un exploitant, et en général, d'ailleurs, celui qui est déjà en place au moment où on fait l'acquisition. Mais avec une particularité qui est possible en Champagne, c'est que la rémunération ne se fait pas en numéraire, c'est pas un loyer qu'on va percevoir, mais on est rémunéré en raisin. En fait, on touche un tiers de la récolte. Donc, on est propriétaire de ce raisin, un instant de raison au moment de la vendange, et on va aller le revendre à des négociants qui vont l'utiliser pour faire leurs assemblages ou à des coopératives qui elles-mêmes vont pouvoir l'utiliser ou l'apporter elles aussi à ces négociants. Donc on a une activité de co-exploitant en réalité. Mhm. Alors on sait que ce marché, hein, du champagne est très organisé, il y a les vignerons, les vignobles bien entendu, mais aussi les négociants. Donc c'est dans ce marché-là que vous allez intervenir. Exactement, la Champagne est très particulière pour ça, il y a un très bel équilibre qui a été trouvé. D'un côté vous avez les propriétaires qui à 90% sont des propriétaires privés de taille variable, 10% seulement des terres appartiennent en fait au négoce, et vous avez par contre les 70% des expéditions de bouteilles qui sont faites par le négoce. Donc il y a cet équilibre, cette négociation un peu permanente entre les négociants qui ont besoin de raisins et les propriétaires qui le possèdent, et nous-mêmes intervenons dans ce cadre-là, où en fait on vient permettre aux propriétaires privés qui détiennent ces vignes d'en conserver l'exploitation, mais d'en donner la propriété à France Valais, et je dirais la trésorerie du fait de cette vente va leur permettre d'investir dans leurs chais, va leur permettre de payer les droits de succession, va leur permettre d'étendre leur vignoble. Donc c'est vraiment effectivement dans cet équilibre que l'on vient s'inscrire. Alors, ce qui a évolué clairement sur ce marché, on a vu des graphiques, hein, assez spectaculaires. Bien sûr, c'est le prix à l'hectare, un peu plus d'1 million d'euros. C'est toujours impressionnant. Vous allez, vous, sur ce marché, alors que le prix est ici, comment vous l'analysez, est arrivé là, on va dire, comment vous analysez ce marché, justement? Il y a deux choses. D'abord, effectivement, on est à 1,1 million l'hectare à peu près aujourd'hui. Est-ce que c'est cher? Et puis la deuxième question, c'est comment on pense que ça peut évoluer. D'abord, est-ce que c'est cher? Effectivement, si on regarde par rapport au prix à l'hectare en France, c'est très cher, puisque le prix moyen à l'hectare doit être de 120 000 à 130 000 euros de l'hectare à peu près. Là, on est à 1,1 million. Par contre, si on regarde plus finement et qu'on regarde ce qui est comparable, en l'occurrence, qu'on va avoir des appellations, par exemple sur le plateau de Saint-Émilion, où on est à 2,5 millions, 2,6 millions l'hectare, où je vais regarder en Côte d'Or, en Bourgogne, où on peut monter à 4 millions, ben on voit que c'est peut-être pas si cher. En tout cas, qu'il y a une marge de progression. Donc ça ne veut évidemment pas dire qu'on va arriver à 4 millions l'hectare dans les années qui viennent, mais en tout cas qu'il y a, il y a un potentiel. Et en l'occurrence, quand en Champagne, on regarde même dans les villages les plus prisés, on va peut-être monter au plus à 2 millions d'euros l'hectare, mais on est quand même assez loin de ces prix que je vous donnais là. Deuxième chose, c'est comment ça va évoluer dans le temps. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais notre conviction, c'est qu'il y a une corrélation, en fait, on l'observe, entre l'évolution des expéditions de bouteilles, donc la demande de champagne, et le prix du foncier, parce qu'en fait, la demande en raisin détermine le besoin qu'il y a à s'approvisionner en raisin pour faire ce champagne. Donc, sur le long terme, on est plutôt optimiste de ce point de vue-là, et en particulier parce que la Chine, par exemple, est aujourd'hui très faiblement consommateur de champagne, et à l'instar du Japon, qui lui-même consommait peu de champagne il y a 20 ans, il est devenu le troisième importateur de champagne sur ces 20 dernières années. Eh bien, on pense qu'en Chine, petit à petit, où le champagne commence déjà à devenir un marqueur social, eh bien, ça va faire évoluer le prix du foncier favorablement. Voilà, l'Asie qui devient une zone effectivement pour les exportations de champagne. Alors on a vu également une présentation de la SAFER, hein, qui régule ce marché, qui régule en général les achats et les ventes de terres agricoles. Et elle disait finalement on a 0,5% de changement de main. Finalement c'est peu. Comment vous allez faire pour effectivement finalement investir?
C'est vrai, c'est très peu. Je m'amusais à regarder. On voit que la marque Champagne est une des premières marques mondiales, mais c'est très très difficile d'y accéder, contrairement aux autres, Coca-Cola, McDonald's, etc. En l'occurrence, 0,5% du foncier champenois, c'est à peu près 150 hectares qui s'échangent chaque année. Donc la possibilité d'acheter seul directement des hectares de vignes était à peu près impossible. Nous-mêmes intervenons en partenariat avec la SAFER, avec la Fédération des coopératives, avec le syndicat général des vignerons, qui eux-mêmes voient régulièrement passer ces transactions. Ils ont cette problématique de faire porter le foncier par leurs adhérents, qu'ils soient coopérateurs ou qu'ils soient vignerons indépendants. Et donc, on va pouvoir, grâce à cela, se positionner sur à peu près l'ensemble des transactions qui vont se présenter. Le mot de la fin pour ce type d'investissement, on pense forcément à une diversification. Il y a les sujets de fiscalité, il y a le blocage des fonds pendant une certaine durée. Voilà, c'est un élément du patrimoine potentiellement. De manière générale, on pense que le foncier sur le long terme est un investissement gagnant. Alors ça ne veut pas dire que le prix à l'hectare pour prendre le champagne va évoluer favorablement là tout de suite dans les premières années. Ça peut-être prendre un peu plus de temps, peut-être que je me trompe, mais ceux qui sont patients, vraiment les investisseurs de long terme, a priori seraient gagnants. Il faut insister aussi sur le fait qu'il y a des risques associés spécifiquement à cette foncière Champagne, c'est que le loyer, je vous le disais, est versé en raisin, et donc on prend un risque d'exploitation. Mais voilà, globalement, on voit historiquement, depuis grosso modo la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on arrive à avoir des performances avec ces investissements fonciers qui sont tout à fait intéressants. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup Arnaud Philol Merci à vous. d'avoir été avec nous.